Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Tinseltown Tarot et l'Oracle des Anges. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Nous sommes partis. Alors, vous avez le 6 de coupe, le 9 de coupe, le page d'épée, le l'as d'épée, l'empereur et pour finir, la reine de denier. Alors, une quinzaine qui semble être assez agréable, posée, sécurisante. Vous avez peut-être quelque chose à apprendre, quelque chose à éclaircir, quelque chose à choisir, à déterminer, à annoncer, possiblement. Vous êtes de toute façon très déterminé à vous faire du bien, à prendre soin de vous, à peut-être prendre du temps pour vous aussi. Euh, alors que par ailleurs, il y a peut-être justement certaines obligations. Est-ce que ce sont des obligations professionnelles parce que vous n'êtes pas encore en vacances ou les vacances sont déjà finies pour vous ou bon, il peut y avoir certaines choses à faire, mais vous êtes quand même déterminé à prendre soin de vous. Et l'un n'exclut pas l'autre. Vous trouverez comment prendre soin de vous de manière aussi à remplir vos obligations, entre guillemets, disons, à faire des choses. Euh, Comment dire? L'idée, c'est justement pas de se sentir dans l'obligation de quoi que ce soit. C'est le challenge pour la quinzaine avec l'empereur. Ne vous obligez pas vous-même à quoi que ce soit, n'obligez pas votre environnement, et s'il y a quelqu'un, quelque chose bon, qui se conduit comme un empereur, des énergies d'empereur autour de vous qui sont un peu directives, hein. Là on a le metteur en scène qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement, coupez, reprenez, etc. Bon, est-ce que vous êtes soumis, même si vous êtes soumis à une autorité extérieure à vous? Oui, elle est là, ok, elle s'exprime. Ça ne vous empêche pas de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de faire ce qu'il y a à faire, ce à quoi vous ne pouvez pas échapper, mais en même temps de faire les choses à votre sauce, que ça soit nourrissant pour vous, nourrissant pour votre environnement. Donc ça ne va pas non plus vous empêcher de profiter de votre quinzaine. Alors vous démarrez la quinzaine et du coup le mois avec un 6 de coupe. J'ai quelque chose de très agréable. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est la récréation, c'est la joie, la spontanéité. On est dans quelque chose de vraiment très, très léger et très sympa. Donc vous démarrez avec beaucoup des moments de partage, peut-être de vacances, hein. Vous démarrez les vacances pour certains d'entre vous. Évidemment, toutes les balances qui regardent ce tirage ne seront pas en vacances là pendant cette quinzaine. Mais même si vous n'êtes pas en vacances, il y a la possibilité de passer du bon temps, d'aller à la piscine, de vous... Bon, là, on a cette notion de se baigner, hein, de profiter des joies de l'été. Donc même si vous bossez, qu'est-ce qui vous empêche le soir, les jours sont longs, le soir, le week-end, d'aller piquer une tête à la piscine avec des amis ou d'aller dans un lac ou bon, cette notion de prendre du bon temps. Le 6 de coupe parle aussi de retrouver certaines personnes qu'on n'a pas vues depuis un moment. Alors ça peut être passer du bon temps en famille, retrouver des membres de la famille, retourner voir des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mais il y a cette notion du passé, de nostalgie du passé ou d'avoir le passé qui revient et qui apporte son lot de joie. Donc est-ce que vous allez voir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps? Est-ce que ce sont des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps qui viennent vous voir? Euh, ou peut-être d'avoir des activités que vous n'avez pas faites depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'avais pas été à la piscine. Et là, j'ai l'occasion et puis ben, j'en profite. Et c'est chouette.
Ce que vous voulez, 9 de coupe, vous voulez profiter de la vie, vous voulez prendre soin de vous, vous voulez vous chouchouter, 9 de coupe, c'est le plein bonheur par moi-même, pour moi-même. Je veux me sentir pleinement satisfait, satisfaite, parce que j'entreprends, parce que je vis, je veux m'apporter une pleine et entière satisfaction, à tout point de vue. Alors pour certains, c'est j'ai envie de profiter de mes vacances, de profiter de la vie, de légèreté, de plaisir léger et facile. Pour d'autres, j'ai envie de réaliser un rêve profond, j'ai envie de m'épanouir pleinement dans mon travail ou dans un projet de vie. Bon, mais avec le 9 de coupe, on a cette notion d'avoir un souhait qui nous est cher, d'avoir envie, on a un vœu on a envie de réaliser quelque chose. Alors, vous seul savez, est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Est-ce que vous avez envie de réaliser? Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et je vous en remercie par avance. Il y a vraiment cette... bon, on est au pays d'Hollywood avec ce tarot-là. Mais il y a cette idée de prendre du temps. Si mon focus voulait participer, ça serait chouette. Bon, vous l'avez vu, je pense quand même. Voilà, regardez, je voulais vous montrer son expression. On a vraiment cette notion de star d'Hollywood, là où je me pose, je laisse les autres venir à moi, et puis il y a un côté, je suis, je me sens aussi, sûr de moi, de ma séduction, le 9 de coupe n'est pas une carte qui, au premier abord, parle de ces choses-là. Mais n'empêche que je retrouve un peu l'énergie de l'impératrice ici, dans cette représentation, dans cette attitude. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Ouais, j'ai une énergie d'impératrice ou de reine de bâton, on a un petit peu de ça. Donc vous avez envie de cette assurance, de ce charisme, de vous faire plaisir, de passer du bon temps, peut-être aussi d'être vu, d'être reconnu. Votre état d'esprit, page d'épée. Vous êtes très curieux, curieuse pendant cette quinzaine. Il y a quelque chose peut-être qui attise votre curiosité, vous avez envie d'apprendre certaines choses. Alors est-ce que vous avez envie de découvrir parce que vous êtes en vacances et puis vous avez envie de profiter de la vie, mais vous avez envie de découvrir le coin, vous avez envie de faire des balades et d'apprendre des choses au fur et à mesure que vous visitez des endroits qui vous attirent, des endroits insolites, voilà. Est-ce que c'est une curiosité plus qui s'exprime à travers des bouquins? J'en profite pour lire et puis pour m'évader et pour apprendre des choses aussi. Est-ce que c'est plus orienté travail parce que vous n'êtes pas en vacances, mais vous êtes en train par ailleurs de préparer quelque chose ou de travailler sur quelque chose qui vous plaît beaucoup et vous avez des choses à apprendre. J'ai ce côté esprit vif. Vous avez des idées nouvelles. Là, vous êtes dans un état d'esprit neuf, des idées neuves, alors, est-ce que c'est réellement des nouvelles idées, de nouvelles représentations, où vous vous faites des choses, des nouvelles attentes, des nouvelles choses à apprendre, ok? Ou est-ce que c'est simplement un état d'esprit nouveau parce que là, j'ai quelque chose de super léger, agréable, etc. Et dans quelle mesure, avant c'était lourd, donc là j'ai un état d'esprit nouveau parce que je prends soin de moi alors qu'avant c'était pas le cas, parce que j'ai cette confiance et cette envie de pouvoir réaliser mes rêves alors qu'avant j'y croyais pas, je me détends et je profite de la vie alors qu'avant j'y arrivais pas. Ça peut être ça. Vous voyez le vent qui fait plier les palmiers derrière. J'ai cette notion d'avoir un vent de nouveauté en vous, de sentir un vent de nouveauté. Alors, comment ça s'exprime exactement? Ça, vous savez mieux que moi. Mais cette nouveauté, elle vous va bien. En force, vous avez l'as d'épée, qui vous parle de nouvel état d'esprit, d'initier un cycle. On est avec un as, donc c'est le début de quelque chose, tout comme le valet, c'est le début de quelque chose.
Donc, ce nouvel état d'esprit vous va bien. Apprendre quelque chose de nouveau, ça vous va bien. Prendre une décision pour initier quelque chose de nouveau, ça vous va bien. L'as d'épée, ça peut indiquer une signature, si vous vous apprêtez à signer un contrat ou à vous engager dans quelque chose ou à prendre une décision pour aller vers quelque chose, pour quitter vers quelque chose, pour quitter quelque chose, pour faire autrement. Le fait d'annoncer, de signer, de trancher, de décider et de le faire dans une forme de légèreté. Hein. On n'est pas... là, je le ressens pas comme une décision qu'on prend d'une façon grave, sérieuse, où c'est mûrement réfléchi, c'est difficile pour moi, mais je vais trancher sur cette question. Non, s'il y avait des choses difficiles et que vous prenez une décision, c'est de toute façon pour plus de légèreté. Donc, j'ai pas la sensation que ça soit compliqué pour vous de vous positionner, de parler, d'annoncer, de choisir, de signer. Non, on le fait le cœur léger. Le cœur en fait, c'est au contraire. L'esprit serein, ce vent de nouveauté. C'est agréable. Ça fait de la place. Ce vent-là, il décolle la poussière, il force les fenêtres à s'ouvrir. On retrouve ce côté légèreté, alors qu'il y avait peut-être quelque chose d'enfermé et de trop fixe avant. Il en reste peut-être un petit peu de ce côté trop fixe avec l'empereur. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Ce côté très carré de l'empereur, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est moi le chef, je décide. Alors il peut être très généreux, bienveillant, cet empereur, et apporter cette structure et ces fondations pour justement procurer de la stabilité et de la sécurité à son environnement. Quand on l'a en challenge, c'est soit vous manquez de ce cadre rassurant, solide, stable, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour initier de la nouveauté, soit il est en excès, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'extérieur. Mais il y a un excès peut-être d'autorité, de travail, de conservatisme aussi, parce que l'empereur, il est pas trop du genre à chercher à réinventer les choses. Il s'appuie sur ce qu'il connaît bien, il s'appuie sur ce qui a bien fonctionné jusqu'à présent, et puis les vents de nouveautés, bon, faut vraiment que ça apporte du plus à la structure existante, sinon il se contente très bien de ce qui est déjà posé et qui roule comme c'est, quoi. Va pas tout me révolutionner. Donc il peut y avoir ce petit côté là aussi avec ce vent de légèreté et de nouveauté. Est-ce que ça vient de vous, une part de vous qui résiste un petit peu à ce vent de changement, ou est-ce que c'est une énergie extérieure qui vous dit un peu wow, attends, t'es en train de tu me fais quoi là avec ta volonté de sortir du cadre établi. J'ai pas la sensation que ça vous bride tant que ça et que ça soit si difficile que ça à vivre. Disons que vous avez à composer avec. Voilà. Mais tout autour, j'ai ces cartes qui me montrent que vous êtes vraiment tourné justement vers l'avenir avec cette envie de vous faire plaisir, de profiter, de faire grandir, de vivre de nouvelles aventures, d'avoir l'esprit plus léger, donc ça va pas vous arrêter. En résultat, une reine de denier qui sait prendre soin d'elle, donc beaucoup d'ancrage, vous prenez soin de vous pendant cette quinzaine, vous êtes attentif à ce que vous mangez, à votre rythme de sommeil, à ce que vous vivez au jour le jour, vous prenez votre temps pour savourer chaque jour, pour faire des choses que vous aimez. Il faut que c'est même pas il faut, c'est le résultat de votre quinzaine.
ce que vous vivez pendant la quinzaine, c'est nourrissant pour vous, ça vous apporte de l'ancrage, ça vous fait du bien, et puis vous l'avez choisi. Et vous faites également des choses pour votre environnement, et ça aussi, ça vous fait du bien, mais ça vous fait du bien parce que vous n'allez pas contre votre nature. Et ce que vous faites pour les autres, vous le faites parce que ça vous nourrit aussi. C'est une super investisseuse, cette reine de denier. Donc si vous prenez un nouveau départ dans quelque chose, si vous vous engagez, si vous signez, si vous choisissez aussi de quitter peut-être, c'est quand même réfléchi, posé. Il y a un pragmatisme qui va avec. Vous avez la tête sur les épaules, c'est pas simplement une lubie comme ça. Il y a quelque chose de très terre à terre, moi j'ai l'impression que vous arrivez aussi au bout vous initiez quelque chose de nouveau, il y a un vent de nouveauté clairement, mais c'est comme si vous arriviez aussi au bout d'une construction. Alors c'est peut-être votre propre construction qui vous donne cette assise et cette confiance nécessaire, bien qu'il en manque encore peut-être un petit peu, mais vous sentir suffisamment confiant, posé pour vivre des choses, pour poser des choses dans la matière, nouvelles, mais que vous auriez peut-être pas faites il n'y a pas si longtemps. Ok, bon en tout cas c'est très agréable à vivre, cette reine de denier, elle est nourricière, elle est nourrissante, c'est chaleureux, c'est bienveillant, c'est stable, et puis c'est ouvert aussi, une énergie ouverte à son environnement, c'est une reine, donc elle a ce côté plus communicant que les rois ou empereurs qui vont être plus dans le faire. Très, ouais, très agréable. Vous êtes matériellement, ça se passe bien. Les choses sont posées, vous manquez de rien, vous vous appuyez sur des ressources que vous avez acquises aussi, que vous avez su développer, et vous savez vous appuyer sur ces ressources-là pour investir, pour vous investir d'une façon ou d'une autre, et vous investissez judicieusement aussi. Là, vous êtes en train de démarrer aussi quelque chose avec la ferme intention que ça vous rapporte. Que ça vous rapporte, alors en amour, en matériel, en financier. Bon, mais il y a l'idée de... C'est pas je fais pour absolument recevoir, mais il y a l'idée d'être nourri, au propre comme au figuré. Et donc, je vais pas semer des choses qui vont juste pas m'éclater ou me nourrir d'une façon ou d'une autre. Donc ce que vous entreprenez, c'est basé sur cet état de retour. Il faut que j'en récolte quelque chose. J'en récolte, je vais en récolter, j'en récolte déjà quelque chose et je vais continuer d'en récolter quelque chose. Ça grandit. Ok. Le conseil qui vous est donné, l'océan. On avait la piscine ici, on a l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous rapprocher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors là, on vous parle de l'océan, mais que ça soit un lac, une piscine, voilà. Être au contact de l'eau, ça vous fera le plus grand bien. Et si vous vous sentez attiré par un endroit où il y a de l'eau, ni une ni deux, ce vent de nouveauté, choisissez d'y aller. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.